projet, on est arrivé du coup en automne. Et je m'étais dit que j'allais me faire une robe euh, plutôt, comment dire, que je pouvais mettre dans n'importe quelle situation en fait, et à manches longues. Donc je me disais que c'était parfait. Et donc j'ai cousu cette robe. Donc ce sont des patrons de chez Charlotte Ouzou. Donc il y a le haut cache-cœur, la jupe quart de cercle et les manches bouffantes. Et bah, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc elle est cousue dans une viscose que j'avais de nouveau achetée dans la mercerie pas très loin de chez moi. Et donc elle est du coup entièrement doublée au niveau du haut, mais aussi la jupe. Mais alors par contre, la jupe est affreusement doublée, puisqu'en fait j'avais plus assez de tissu. Et donc j'avais vraiment réutilisé tout ce que je pouvais. Donc j'avais fait des découpes dans mon tissu. On les voit mieux d'ailleurs dans ce sens-là. Mais j'avais fait tout un tas de découpes, etc. pour pouvoir doubler la jupe parce que je crois qu'elle devait être un petit peu transparente. Bon, je pense que voilà, je me sentais mieux qu'elle soit complètement doublée. Bon, ça c'est vraiment pas très grave parce que franchement ça se voit pas. Et bon, donc je l'ai mise quelques fois cette robe, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais elle est rose. Et alors franchement, je sais pas trop ce qui m'a pris avec le rose, mais je suis pas franchement quelqu'un qui met beaucoup de rose. J'aime bien le rose, mais pas à outrance. Et elle est quand même, elle est quand même très rose. Donc je l'ai mise, mais je l'ai pas du tout mise dans la vie de tous les jours pour aller bosser. Je l'ai mise à chaque fois pour des occasions. Parce que voilà, je trouve quand même que elle est tellement différente de mon style quotidien que bon. Donc voilà, après le petit point quand même que j'aurais à redire, c'est que la viscose, autant j'adore le toucher, le tomber, j'adore la viscose, mais en fait ça se froisse quand même beaucoup. Et le problème que ce soit une robe, c'est que ça se froisse en fait au niveau des fesses derrière quand je m'assieds. Donc ça je trouve que c'est pas super élégant. Alors elle est quand même portable, elle se froisse pas non plus en 3 secondes, mais bon voilà, je dirais que c'est le petit point un petit peu que j'aurais à redire. Mais sinon voilà, c'est une petite robe que j'aime beaucoup, elle est un peu trop décolletée, il faudrait que je reprenne un petit peu le décolleté pour qu'il soit un tout petit peu plus fermé. Mais sinon voilà, c'est une petite robe que j'aime beaucoup, que je mets quelques fois, pas tous les jours loin de là, mais je la mets. Donc voilà, ma petite robe rose. On arrive au moment où j'ai découvert la jupe Mint de chez du coup Jolie Lab. Enfin, j'ai fini par la découvrir il était grand temps. Donc j'ai cousu donc, cette première version dans une laine que j'avais achetée dans la petite mercerie qui était à l'époque à côté de chez moi. Et alors j'ai adoré ce patron et j'adore cette petite jupe. Ça pour le coup, celle-ci, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est le projet que j'ai mis le moins de temps à coudre parce qu'en fait, une fois que tous les pans sont découpés, moi je sais que je les avais tous mis par terre les uns à côté des autres et en fait je les prenais comme ça et je les cousais à la foulée et je crois que cette jupe, honnêtement, je crois que j'ai dû mettre 2 heures à la coudre, enfin un truc comme ça. Ce qui est complètement, pour moi c'est complètement fou de coudre un projet en si peu de temps. Donc voilà ma petite jupe Mint, je l'aime beaucoup, j'adore les petits boutons, j'adore le tissu, la laine est d'une douceur en plus elle tient chaud, elle est toute douce, enfin franchement j'aime beaucoup cette petite jupe, je la mets pas très souvent parce que j'y pense pas mais je la mets quand même voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà, quoi dire de plus sur la jupe Mint, rien, j'adore, je la trouve très chouette et je pense que c'est typiquement le genre de... Je crois que c'est une jupe normalement qui est prévue pour l'été, justement à faire dans des tissus plutôt fluides et fins. Et moi du coup j'en ai 2 versions, mais 2 versions plutôt de automne-hiver.
Et je pense que je me referai un jour une version comme ça pour l'été, voire même un peu courte comme ça. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà, cette petite jupe, enfin un projet que, que je mets de temps en temps. Et donc voici un des derniers projets du coup de l'année 2022, enfin l'avant-dernier du coup en réalité. C'est cette robe rouge mi-longue qui en fait est un mélange de plusieurs patrons puisque du coup on a le haut classique de chez Charlotte Ozou, les manches bouffantes, et nous avons la jupe mint qu'on retrouve là en bas, donc avec du coup sa patte de boutonnage ici qui est une fausse patte de boutonnage et du coup la jolie fente que j'aime tant. Donc je crois que alors c'était assez facile parce que je crois qu'au niveau du coup du sourd de taille il y avait quelques petits centimètres d'écart, mais c'était très facile en fait de venir réajuster un petit peu tout ça. Donc ça c'est une robe que j'ai mise, je l'ai mise, mais pareil je la mets pour des occasions parce qu'en fait elle est quand même voyante en fait et je me dis en fait c'est ça qui est assez fou dans mes premiers projets couture, c'est que j'ai utilisé des tissus que j'aime beaucoup, mais c'est que des choses qui sont très voyantes et dans le quotidien je m'habille pas forcément avec des trucs aussi colorés, aussi voyants. Alors j'adore, mais j'en mets pas beaucoup et en fait typiquement cette petite robe si elle avait été ne serait-ce qu'unie, alors peut-être pas, l'autre finalement est rose mais elle est unie, mais avec une couleur peut-être un peu plus neutre, je pense que je l'aurais plus mis. Mais je l'ai mis. Après celle-ci, elle est quand même au niveau du coup de la taille, elle est quand même assez... Enfin de la taille et de la cage thoracique, elle est quand même serrée. Et je sais que je l'avais mise pour aller au restaurant, sauf que bon, comme j'étais ressortie avec du coup le ventre bien plein, je sais que je m'étais sentie un peu serrée dedans quand même. Donc celle-ci, c'est vrai qu'elle est... Elle est plus serrée je pense parce qu'au niveau de l'ajustement justement entre la jupe mint et le haut du coup de Charlotte Ozou, j'ai dû un peu trop rogner à certains endroits et du coup ce qui fait qu'elle est un peu étroite, mais ça m'empêche pas de la porter de temps en temps pour des occasions. Elle est aussi entièrement doublée, du coup on le voit là derrière avec le zip, entièrement doublée du coup sur le haut, donc dans le même tissu, et alors le bas est doublé dans un autre tissu et c'est doublé dans un jersey. Hop, comment je vais montrer ça? Comme ça. C'est doublé voilà, dans un jersey en fait, qui est donc complètement élastique, qui est très lourd et qui a une matière un peu maillot de bain. Ouais, je dirais peut-être quelque chose un peu comme ça, mais enfin, en fait il est très doux, il est très fluide et il est très lourd quoi. Il a un truc comme ça qui est... J'adore ce truc là. Et en fait ça vient apporter je trouve à la robe un tombé. Un tombé là sur le bas en fait que je pense qu'on obtient grâce au jersey. Oui parce que du coup j'ai pas dit, le tissu rouge c'est une viscose que j'avais trouvé dans la petite mercerie à côté de chez moi et donc pareil elle se froisse un peu, après ça va mais ce jersey je trouve qu'il vient vraiment apporter un tombé, une fluidité en fait à la viscose. Quand je marche il y a vraiment quelque chose de... c'est très joli quoi. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu le jersey et ma viscose ensemble au niveau de la fente pour que le jersey ne redépasse pas en fait devant, mais en fait il est cousu nulle part ailleurs. Tout l'intérieur en fait il est libre, mais voilà, il est juste cousu au niveau de la fente. Et donc voilà, cette petite robe très voyante à nouveau,
mais très mignonne, que j'aime beaucoup. Alors j'ai un peu raté mon col V, enfin mon décolleté en V. Je sais pas pourquoi, ça a fait un genre de petit arrondi avec des petits plis. Pourtant j'avais cranté et tout, mais bon, je l'ai un peu foiré. Mais voilà, rien d'autre de spécial à dire sur cette robe rouge. Et alors pour finir, le dernier projet que j'ai à vous montrer, c'est la magnifique blouse Scarlett de chez Method Mathilde. Donc ça c'est un projet, j'avais complètement craqué sur quand elle a sorti son patron en fait. Quand j'ai vu la blouse, je l'ai trouvée extraordinaire. Quand j'ai vu le dos, évidemment, je l'ai trouvée sublime. Et donc je l'ai cousue. Alors en fait, donc, elle est doublée, ça c'est prévu dans le patron, elle est entièrement doublée. Et donc le premier tissu, le tissu principal en fait est un tissu qui est complètement transparent. Je sais pas si on va vraiment se rendre compte, mais c'est un tissu rose avec des rayures blanches. Encore du rose. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon. Donc avec des rayures blanches qui est entièrement transparent. Là en plus il est en double épaisseur, mais j'ai pas d'endroit en fait où on peut le montrer en épaisseur simple. Qui venait donc de chez les coupons de Saint-Pierre. Et donc je l'ai entièrement doublé dans un petit coton tout blanc pour du coup rendre le tissu opaque. Donc ça a été un bonheur à coudre, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment j'ai adoré coudre cette blouse et puis j'avais vraiment l'impression de... Enfin j'ai passé beaucoup de temps sur les détails, sur les finitions. Je me suis appliquée et j'avais l'impression de coudre un objet comme ça pas de luxe mais de coudre quelque chose de vraiment spécial. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Rien. J'ai suivi à la lettre le patron, j'ai juste la ceinture, je l'ai découpée avec le devant est en fait dans le même sens que le tissu et donc le dos est avec les bandes dans l'autre sens parce qu'en fait sinon ça faisait plein de petites bandes comme ça, ce que j'aimais pas trop. Et pareil pour les poignets. Et après pour doubler en fait le tissu, je sais qu'il y a certains endroits, notamment au niveau des manches, où du coup, parce que voilà, là en fait quand on voit à l'intérieur il n'y a aucune couture, mais du coup je sais qu'il y a certains endroits où j'avais fait attention pour pas qu'on voit en fait les coutures en transparence, mais on voit rien. Donc voilà, ça c'est vraiment un projet que j'ai adoré coudre, ça pour le coup il n'y a pas de doute. Et je vous le donne en mille, que je n'ai pas beaucoup mis, encore une fois. Mais là pour des raisons un petit peu différentes pour le coup, c'est qu'en fait le col est quand même très montant, ce qui donne évidemment énormément de charme à la blouse, sauf qu'en fait je supporte très très mal alors les cols roulés j'en mets jamais, je suis incapable, et le col montant en fait à partir de l'instant où le tissu vient toucher ma gorge, je le supporte très mal. Et le problème de cette blouse c'est que forcément en fait il y a le petit col qui vient serrer au niveau du cou, ce qui est très joli, mais ça m'oppresse beaucoup, je le supporte très mal. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais je pense que j'ai été tellement émerveillée par le modèle que j'ai même pas pensé à ça. Mais en fait je la mets pas parce que je me sens pas très bien dedans, notamment à cause du col. Mais le dos est sublime. Le travail de finition du coup proposé par Mathilde et que je me suis appliquée à faire, vraiment je me suis éclatée. Et je crois que c'est depuis ce projet-là que j'ai commencé à faire des finitions beaucoup plus jolies et à rendre l'intérieur de mes vêtements très joli aussi, parce qu'en fait j'y ai vraiment pris goût. Et du coup je la mets pas trop cette petite blouse, mais alors celle-ci je n'y touche pas. Enfin, franchement, elle reste telle qu'elle. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais je pense que je trouverai un moyen de coudre la blouse Scarlett et même la robe Scarlett
peut-être alors je sais pas, peut-être pas en enlevant le col parce que, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour dégager un tout petit peu plus ici, pour que du coup je puisse les mettre, parce que là mine de rien je les mets pas, donc c'est quand même super dommage. Donc voilà, ma magnifique petite blouse de Scarlett qui est fièrement exposée chez moi, mais que je mets pas trop. Donc voilà, c'était le dernier projet du coup de l'année 2022. Et suite à ça, en 2023, du coup, j'ai un petit peu cousu, mais tout ça c'est déjà dans les autres vidéos. Et donc voilà. Voilà, donc écoutez, j'espère que c'était chouette comme petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et merci en tout cas d'avoir regardé, ça me fait toujours super plaisir. Donc merci beaucoup. Et puis voilà, à très bientôt.